Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Mais aussi sur Espace Cancan, vous nous écoutez du côté de Lola sur 99.7. Merci à vous qui nous rejoignez également sur Kaniazik. Vous le voyez à l'écran. Notre invité ce matin, le grand oral évidemment, Monsieur Faya François Bourouno, c'est bien cela, directeur communication du PEDN de Faya pour un. Donc ils vont intervenir tous les deux ce matin dans cette émission. Mesdames et messieurs, on va continuer le débat. Jacques, on a écouté Moustapha Mamidiaby. Oui, sur la qualité des services, parce que c'est bien de ne pas vouloir accepter souvent les rapports qui nous viennent de l'étranger ou qui sont faits par des institutions que on est d'ailleurs allergique à cela. Que nous trouvons indépendantes. Ouais. Mais est-ce qu'on en fait chez nous? Est-ce qu'on fait des enquêtes? Est-ce qu'on fait une évaluation sur le terrain pour comprendre la qualité des services fournis par les différents opérateurs? Je crois que ce n'est pas fait. Ouais. Et c'est le moment, en tout cas pour le ministère, mais également pour l'ARPT, de s'atteler à ce genre d'activité, à mon avis, pour comprendre quand même ce qui est fait sur le terrain, la qualité des services, puisqu'on ne peut pas quand même permettre que les consommateurs se plaignent tout le temps et puis on garde son silence tant qu'il n'y a pas de problème, on ne se lève pas comme ce fut le cas pour Intercell. C'est la responsabilité de l'État à un moment donné de demander aux services privés qui fournissent, aux entreprises privées qui fournissent des services publics, de mettre beaucoup plus de qualité dans la fourniture des biens et services, parce que la clientèle se plaint, on paye, ce n'est pas du gratuit. Quand c'est payé, vous avez obligation de proposer un meilleur offre. Ça, c'est la première. Deuxième question sur le fonctionnement de la Sotelgui. Je suis pas d'accord avec monsieur le ministre. Je pense qu'il a cherché un raccourci en disant que il a le droit de réserve. Il est important que nous sachions, est-ce que l'État apporte ne serait-ce qu'un petit fonds? La question, c'est pas de mettre une direction en place. Oui, vous mettez une direction d'une entreprise publique en place. Eh bien, si vous ne leur apportez pas les fonds pour survivre, je vois pas comment ils vont survivre, et je vois pas comment des investisseurs étrangers peuvent s'intéresser à une entreprise publique qui n'arrive même pas à payer ses travailleurs. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, il est important de nous clarifier sur cette question, de dire, est-ce que la Sotelgui, je sais même pas quel nouveau nom t'en va donner. Elle change de nom, mais elle n'est jamais opérationnelle. Ouais. Est-ce que Guinée Télécom reçoit des fonds de survie? Parce qu'on va appeler ça fonds de survie. Ça, c'était prévisible, en fait. Honnêtement, c'était prévisible. Voilà. Je pense que le directeur de cette société, on l'a mis à la touche, en fait. Oui, sans le dire. Ouais. Il a été amené au garage. Oui, c'est ça. Au garage du gouvernement. On l'a logé là. La troisième remarque, celle que je voulais faire rapidement, c'est sur la question de la backbone. Moussa Moïse me le sifflait à l'oreille. C'est en souffrance, c'est en souffrance. Et pourtant, on a fini de creuser partout en Guinée. Mais c'est en souffrance, on n'arrive toujours pas à le brancher. Il faut qu'on comprenne pourquoi on nous a tellement fait faire croire que c'est un projet d'avenir aujourd'hui. Je pense que les Guinéens ont soif de savoir où on en est avec le backbone. Allez-y. Alors la 4G, la question a été posée. Ça aussi, c'est la qualité des services. La qualité. Je pense qu'Amaran doit l'inviter aussi par rapport à la TNT. C'est très important. Allez-y. Alors la qualité des services de connexion à Internet. On a rappelé le cas sénégalais. Il y a beaucoup d'autres autour de nous. Les gens sont déjà à la 4G. Ils sont en train d'envisager d'autres possibilités en matière de connexion. Le ministre a dit que la procédure, c'est que les opérateurs en fassent la demande et ensuite c'est traité pour leur permettre justement de mettre cela en œuvre. La question que j'avais voulu lui poser et justement et qui se pose avec acuité, est-ce que l'inverse n'est pas possible? L'État ne peut-il pas exiger de certains opérateurs à un certain niveau de fournir une meilleure qualité de connexion, notamment en 4G aux consommateurs des services fournis? De l'autre côté, sur le cas de Oumar Saïd Koulibaly à la tête de Guinée Télécom, la mine, c'est tout simplement inacceptable. Vous dites aux gens, nous voulons relever la Sotelgui, vous lui donnez un nom plus sexy, vous dites c'est Guinée Télécom désormais, vous allez vous déposer, vous avez dit le gars il est au garage, moi j'ai dit on l'a amené à la casse parce que lui à un certain moment il ne servira plus
plus à rien, peut-être à des consultations, et c'est ce qu'on fait de véhicules quand ils sont bons à la casse. Bien, allez-y. À la casse, ça m'étonnerait parce que ceux qui la plus grande richesse. Allez, c'est pas une personne, on parle de la société là, allez-y. Bien. Refuse que j'en place un mot. Allez. Voilà. Je pense que c'est sa richesse intellectuelle. Bien. Ça, on ne peut pas lui arracher ça. Alors, ce que je veux dire, c'est que ce rapport-là, on ne peut pas d'emblée le rejeter, ce rapport. Il y a que quand même le ministre, je pense, a été interrogé par RFI là-dessus. Il dit que le débit Internet, surtout maintenant pendant la saison des pluies, est faible. Et que le gouvernement est en train de déployer un backbone national pour interconnecter les grandes agglomérations et qu'il va falloir que les entreprises se décident à demander des licences de type 4G. Moi, je me demande comment est-ce qu'on va migrer vers les licences 4G lorsque la 3G elle-même a du mal à exister dans notre pays. Vous avez quelquefois du mal même à ouvrir une page Word. Voilà, à envoyer un fichier Word à votre correspondant. Et au-delà de ça, mais les pays de la sous-région qui sont à côté. Quand j'ai été à l'hôtel Ivoire, je ne sais pas où ils prennent l'internet là, mais mon téléphone, l'écran a failli se casser. Le débit était trop. C'était trop. Je dis, mais c'est quel type de connexion vous avez ici? C'est incroyable. Pourquoi on ne peut pas faire la même chose? Autant on parle des routes de développement. La fibre optique, hein, ce sont les vecteurs de développement, les routes. Mais la connexion Internet, c'est aussi l'économie. C'était aussi la route numérique. Je pense qu'on ne peut pas jouer avec. Il faudrait que le ministre donne des explications qui tiennent la route par rapport à ce travail que Huawei a fait. Nos pays est complètement creusé. On a mis des fils un peu partout. Pourquoi ça tarde? Il faut qu'on nous l'explique. C'est d'ailleurs le chemin le plus rapide pour quitter Conakry et aller à Zéry-Corée. Internet. C'est rapide, hein? C'est vrai. Au lieu de prendre un courrier à l'époque, je me souviens à l'époque de la Poste, ça faisait. Oui, mais ça faisait quoi? À l'époque de la Poste, ça faisait 1 mois pour amener une lettre à ma grand-mère dans son village. Aujourd'hui, je pense que avec Internet, quelques secondes, je suis dans mon village. Donc c'est le chemin le plus rapide. Maintenant, même les vieilles ont des WhatsApp. Donc ça évolue. Donc Orange Money. Tout le monde a Orange Money, même le mendiant. Bien. Si tu ne peux pas payer maintenant, paye par Orange Money. Bien. Dans un instant, le grand oral. Il y a le snobisme des fines gueules et la rudesse des gueules de bois. L'infortune des gueules moins propres à la douleur des gueules cassées. Il y a les jeux d'esprit des drôles de gueules, le piquant des amuse-gueules. Mais par-dessus tout, il y a l'audace et la pugnacité des grandes gueules de Radio Espace. Exubérantes et effrénées, rarement politiquement correctes et toujours excessives, les grandes gueules plus que jamais déterminées. Grandes gueules à vie. Seul le Tout-Puissant pourra nous faire taire. Bienvenue chez les GG de Radio Espace Guinée. Avec notre invité, mesdames et messieurs, ce matin, dans cette émission Les Grandes Gueules, Jacques Lewalino, nous avons donc le directeur de communication de PEDN, c'est bien cela, voilà, parce qu'il y a 2 failles en fait. Bonjour. Bonjour. Alors, l'actualité, c'est bien sûr d'abord l'installation de ces exécutifs communaux. On connaît déjà la position du PEDN, vous n'avez pas accepté les résultats, mais est-ce que vos conseillers acceptent quand même d'être installés? Écoutez, nous sommes déjà dans la dynamique. Vous savez qu'après une élection, on prend une position politique, ce qui est tout à fait normal. Nous condamnons les résultats. Mais nous sommes un parti républicain. Lorsque les textes de loi s'imposent sur nous, on assume. On ne veut pas rentrer en rébellion en allant contre le processus légal qui est en place. Oula, ça glisse. Donc, ça ne glisse pas. Ça glisse pas. Pour l'Assemblée, vous n'avez pas fait la même chose. Aujourd'hui, vous acceptez que vos conseils communaux prennent fauteuil sous argument que la loi s'impose. La loi a toujours été existée. Chez nous, l'une des règles d'or, c'est non seulement la cohérence dans l'action, mais également l'oreille toujours tendue vis-à-vis des militants. Aujourd'hui, quand la question s'est posée, nous avons consulté les militants. Ce sont eux qui nous ont dit, les conseillers nous demandent d'aller siéger, nous les soutenons, ils vont aller siéger. Avec les députés, c'est le même processus qu'on a engagé. Les militants nous ont dit, on ne siège pas à l'Assemblée, on a suivi ça. Les militants comprennent une décision. Je vous dis, je vous regarde dans les yeux, je ne vous crois pas du tout. Mais alors là, pas du tout. Permettez-moi de poser cette question. Permettez-moi de poser cette question, Faya. Oui, mais à la voix des millions de militants. Excusez-moi. Aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, là n'est pas la question. Ce sont les militants qui nous ont dit, va aller en compétition pour diriger certaines communes. Je suis d'ailleurs,
déçu et choqué, François Bruno. Non mais attendez quand même, quoi. Non mais attendez. Nous ne sommes pas un parti choqué. Non mais permettez-moi. Je suis déçu et choqué. Absolument, permettez-moi de poser cette question. Les militants, c'est votre droit. Monsieur, leur droit. Les responsables du PDN ont leur droit d'assumer et de garantir le choix effectué par des militants. Alors on va poser. Alors je vais poser cette question. Tous les partis politiques, évidemment, les militants sont toujours les accusés parfaits. Est-ce que on n'est pas en train d'entrevoir un changement de position? Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous assoupir tout petit à petit? C'est toujours comme ça. On dessine le serpent très facilement pour définir la position de quelqu'un. Nous sommes le parti le plus cohérent. Je le dis avec fierté. Au lendemain des élections, nous avons condamné les résultats comme tous les partis politiques. Je ne crois pas s'il y a un parti politique qui n'a pas remis en cause les résultats de ces élections. Même la mouvance présidentielle, ils l'ont fait. Mais aujourd'hui, vous entrez dans un processus où ceux qui sont élus sont des militants. Vous n'allez pas quand même prendre une décision à partir de Conakry ici pour dire oui, n'allons pas siéger, ainsi de suite. Il faut écouter ceux qui soutiennent le parti à la base. Le parti, ce n'est pas Bruno, ce n'est pas M. Lansana Kouyaté seulement, ce n'est pas Sissé ou bien Elhaj Khalil. C'est tous ces militants. Donc il faut les écouter et il faut choisir le plus souvent la marche à suivre en fonction des opinions qu'ils expriment. Bien. À vous. On espère que c'est comme Ali Ouba, BL. Modèle. Allez-y. Le PDN, ce qui s'impose à vous maintenant, c'est la loi ou c'est une entente entre partis politiques? Parce que ce dont il s'agit maintenant... Un deal, il faut le dire, pas une entente, un deal politique. Bah oui. Et est-ce que l'application de ce deal... Les grandes gueules. Sa matérialisation... Avec qui? Non, mais il y a quand même eu signature d'accord pour que entre deux partis politiques. Voilà, pour que certains puissent désister au profit de d'autres. Non. Écoutez, c'est deux choses complètement différentes. Le PDN n'est signataire d'aucun accord dans le cadre de ces élections communales. L'accord qui a été signé entre l'UFDG et le RPG a des impacts sur le PDN. Là où vos conseillers auront des aspirations, je pense que ce deal politique-là peut réjaillir sur eux. Non, pas du tout. Bien sûr, mais pas quand même, Faya Bruno. Les communes, je vais encore rappeler une chose, parce que on a écouté beaucoup de personnes dans ce studio qui ont essayé d'interpréter cet accord. Le texte que nous avons lu, c'est un accord signé entre le RPG Arc-en-Ciel et l'UFDG. Mais dans le contenu, il y a l'opposition qu'on a tenté d'engager. Alors, si on tente d'engager l'opposition, je prends le cas de Kindia. Le RPG dit qu'il désiste au profit de l'opposition. Ça ne veut pas dire qu'il désiste au profit de l'UFDG. Ce n'est pas ça qu'il a dit dans le document. Alors, si le PDN avait un conseiller, malheureusement on n'a pas de conseiller à Kindia. Si on avait un conseiller, on était en plein droit de présenter un candidat, même contre le candidat de l'UFDG. C'était à nous de désister dans le cadre d'une entente bilatérale entre l'UFDG et nous, ou entre un autre parti et nous, ou dans le cadre d'une entente, ou multilatérale plutôt, entre plusieurs partis de l'opposition. Donc aujourd'hui, raison en l'état de se plaindre par rapport au fait que le RPG ne vote pas pour leur champion. Bon, raison, je ne suis pas là pour me poser un juge. Vous êtes en train d'interpréter. Je suis là pour dire que tout parti politique de l'opposition est en plein droit de présenter un candidat, n'est-ce pas, à Kindia. Alors, ce qu'il y a à dire, Frère François Bruno, la vérité, c'est que on peut le dire, on peut bien s'entendre. L'UFDG est va un peu plus bénéficier de cet accord-là que les autres partis politiques, mais sous le document, il y a pour la mouvance, la signature est en bas, pour l'opposition, c'est Cellou Dalein Diallo qui signe. Il ne signe pas pour l'UFDG, mais il signe pour l'opposition. C'est un accord qui vous concerne tous. Malheureusement, ça ne nous concerne pas. Même nous, on peut signer aujourd'hui un accord avec qui qu'il soit, n'est-ce pas, en signant au nom de l'opposition. Quelle contrainte on aurait de ne pas le faire? Au titre de parti politique de l'opposition. Il a signé en tant que chef de file de l'opposition. Il faut qu'on clarifie une chose. Cellou, il est chef de file de l'opposition. Voilà. Conformément à ce qui est dit dans certains textes. Est-ce que vous comprenez? Mais cela ne veut pas dire que Cellou parle. Suivez. Des textes que vous allez respecter. Les grandes gueules. Cela ne veut pas dire que quand Cellou parle, ça engage toute l'opposition. Il y a le principe de la souveraineté des partis politiques. Le fait que Cellou soit chef de file de l'opposition ne remet pas en cause l'indépendance et la souveraineté du PDN, ni l'indépendance et la souveraineté d'autres partis politiques. Donc il faut que cela soit clair
dans la dynamique du fonctionnement des institutions, il peut être invité pour, n'est-ce pas, respecter le rang protocolaire auprès du président de la République, auprès d'autres institutions que nous avons en place ici, mais dans le cadre de l'exercice, n'est-ce pas, des fonctions politiques sur le terrain, l'UFDG n'engage nullement le PDN. Et c'est pourquoi nous sommes allés en compétition dans certaines circonscriptions. Aujourd'hui d'ailleurs, il y a des discussions très tendues avec certains leaders de certains partis de l'opposition. C'est le cas de Massanta et de Kissidougou, où l'accord entre le BL et l'UFDG aura des répercussions sur le BL et sur le PDN. Mais là, pourquoi? Parce que le BL, on était allé sur une même liste à Massanta. Ils sont allés tout dernièrement signer l'accord avec l'UFDG sans notre consentement. Parce qu'en principe, si vous avez un accord de base pour aller aux élections, en prenant une autre décision d'aller ailleurs, vous devez consulter votre allié, n'est-ce pas, primaire. Ils ne l'ont pas fait. C'est pourquoi nous n'exclurons pas de revoir notre position à Kissidougou, parce qu'on était favorable à soutenir le BL à Kissidougou. Mais pour l'instant, nous allons examiner la question pour revoir notre position. Aujourd'hui, nous sommes en train de discuter avec l'UFDG, et c'est là un peu la question un peu tendue, pour le contrôle de Massanta. Le souhait pour le PDN, c'est qu'on ait le soutien de l'UFDG. C'est tout à fait logique. S'ils ne nous soutiennent pas, nous travaillons aussi sur d'autres angles pour avoir le contrôle de la mairie de Massanta. Il y a certaines circonscriptions où le PDN a déjà réussi à être maire. Vous savez, c'est une élection de proximité. Il y a des enjeux face auxquels il faut avoir une dynamique d'adaptation. On était sorti des élections avec 84 maires. Aujourd'hui, le PDN se trouve avec 138 conseillers. Je parle de conseillers plutôt, pas maires. Aujourd'hui, on est à 138 conseillers. Il y a une dynamique de migration, n'est-ce pas, qui se joue. C'est pourquoi il est extrêmement important de prendre en compte les aspirations et les appréciations des partis individuellement pris. On a écouté le ministre de l'administration. Bournou, notre invité ce matin, allez-y Moussa. Nous avons écouté le ministre de l'administration du territoire, Bourema Condé, qui explique, qui reconnaît qu'il y a des difficultés. D'ailleurs, le report non appliqué, parce qu'on a vu que le report a été annoncé officiellement, mais ailleurs, ils ont procédé donc à l'installation de ces exécutifs communaux. Alors, sur le terrain... Surtout le RPG arc-en-ciel. Sur le terrain, comment se déroule, du point de vue du PDN, l'application, l'élection de ces conseils communaux? Est-ce que vous êtes satisfait des opérations sur le terrain? Non, pas du tout, parce que non seulement la loi a été violée, n'est-ce pas, mais même le chronogramme qu'ils ont envoyé aux partis politiques, qu'ils ont eux-mêmes communiqué à l'opinion, n'a pas été respecté. Ils nous avaient dit clairement que l'installation allait démarrer à partir du 5. Cela ne fut pas le cas. Et ils nous ont donné le 5 même un chronogramme qui disait que le 14, c'est-à-dire du 10 au 14, ça va être le voyage et puis la mise en place des superviseurs dans les différentes circonscriptions. À partir du 14, la formation des superviseurs et puis après l'élection des différents exécutifs dans les différentes communes. Et le 15 allait être la date de l'installation effective des différents exécutifs mis en place. Malheureusement, le 6, on a appris. Nous, on a été maire. Le PDN a gagné la commune de Koba. Les grandes gueules. C'est après, on nous appelle pour dire que l'élection s'est déjà déroulée. On n'était pas au courant de la date du départ de la mission de supervision. Il y avait moins de coordination. On a été mis devant le fait accompli. Donc, nous dénonçons cela parce que ça ne devait pas être le cas. Je crois aujourd'hui, le ministre se victimise et ce qu'il dit est très grave parce qu'il met en nu l'État. Il est en train de démontrer que l'État n'existe plus et que des individus, des citoyens, aujourd'hui, ont plus de force, n'est-ce pas, sur l'État, ce qui est très grave. L'État devait s'exprimer, s'imposer à travers des instruments, n'est-ce pas, qui font asseoir la légalité et la légitimité sur le terrain. Malheureusement, aujourd'hui, c'est l'État qui fuit devant les aspirations des uns et des autres. Bien. Le grand oral avec Faya François Bournou, il faut le rappeler, directeur de communication du PEDN. On va essayer de parler parce que là, on n'a que 3 minutes du côté de la Cour constitutionnelle. C'est important. Il y a un front déjà en préparation. On a vu la sortie de Seloudanan Diallo, entre autres. Il a parlé, il a cité entre autres le PEDN, Sidia Touré. Déjà, votre position par rapport à tout ce qui se passe du côté de la Cour constitutionnelle, Faya Bournou? Écoutez, on est très déçus de ce qui se passe là-bas. Qu'on qualifie d'ailleurs de parjure, parce que le président, n'est-ce pas, il a violé son serment encore une fois de plus, parce qu'il n'a pas respecté les textes de loi. Qu'il y ait malversation à la Cour constitutionnelle ou pas, nous avons des textes de loi qui règlent la gestion de telles procédures. Ce n'est pas à un parti politique de dire tel a raison ou tel a tort. Nous, l'appréciation que nous donnons, c'est par rapport à ce que la loi dit. Donc la loi dit que quand il y a malversation, il faut engager une procédure d'audit, de contrôle, et puis, n'est-ce pas, la suite du processus judiciaire peut s'enclencher. Malheureusement,
tout ce processus n'a pas été observé. C'est par des déclarations des uns et des autres qu'on apprend qu'il y a une mauvaise gestion par-ci, mauvaise gestion par-là. Et ce qui est d'ailleurs grave aujourd'hui dans notre pays, nous avons les procureurs qui n'agissent pas quand ça n'arrange pas le gouvernement. Ils agissent, c'est quand ça arrange le gouvernement. Et je crois que c'est grave parce que le principe d'égalité des citoyens, n'est-ce pas, vis-à-vis de la justice est complètement violé ici. Donc ici, au niveau de la Cour constitutionnelle, nous avons fait une déclaration pour dénoncer d'abord ce qui s'est passé là. Mais aujourd'hui, ce que nous souhaitons, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Nous avons des articles clairs. Le principe d'inamovibilité, n'est-ce pas, des conseillers de la Cour doit être respecté. Les dispositions de la loi organique sur le fonctionnement de la Cour constitutionnelle doivent être respectées. Nous sommes pour cela parce que nous sommes un parti républicain. Et jusqu'à preuve de contraire, nous continuerons à lutter pour que l'ordre revienne, n'est-ce pas? Quand vous parlez de retour de l'ordre, est-ce que vous voulez faire allusion au retour de monsieur Kéléfa Sall à la tête de la Cour constitutionnelle, malgré les casseroles qu'il traîne? Mais écoutez, nous sommes pour qu'il revienne. S'il traîne des casseroles, c'est un autre processus qui doit s'engager, qui ne dépend ni de vous, ni de moi, ni d'autres personnes. Nous avons tous accepté Alpha Condé comme président de la République, conformément à ces textes de loi. Si aujourd'hui, on veut nous faire croire qu'on est capable de violer ces textes de loi pour des raisons X ou Y, alors il remet en cause, n'est-ce pas, sa légitimité à la tête du pays. Et c'est très grave. Il va falloir aussi que vous vous penchiez sur le cas de la Cour suprême, qui, dans l'État, n'a pas réellement joué son rôle, n'a pas branché mot. Et aussi, pourquoi vous ne vous soulevez pas contre le fait que la composition même de la Cour est une violation de la loi? Pourquoi vous n'en parlez pas? Mais nous l'avions fait. À l'époque, je crois que le PDN a été le seul parti, en plus des déclarations des juristes, à faire une déclaration sur le fait qu'il y a des conseillers qui n'avaient pas l'âge requis d'y être. Il y avait des conseillers qui ont été nommés qui n'avaient pas le statut qu'ils devaient avoir pour y être. Nous l'avons fait. Malheureusement, chez nous, le rappel... mais c'est le cas encore aujourd'hui. Donc cette Cour, juridiquement, quelle est sa portée? La question de la Cour suprême que vous avez posée, de façon globale, il faut retenir une chose. Toutes les institutions sont assiégées par une seule personne. Et je crois que la lutte ne doit même pas se focaliser sur une seule institution. Mais aujourd'hui, nous devons tous nous battre pour libérer les institutions de notre pays de cette colonisation. Cette initiative du président Cellou Dalein Diallo, vous adhérez? Laquelle? À former un front contre le troisième mandat. On a vu la sortie du président Cellou Dalein Diallo. Écoutez, aujourd'hui, il ne s'agit pas de faire des déclarations. Tout le monde fait des déclations de former le front, mais c'est les actes. Quelle démarche menons-nous pour arriver à ce front? Il vous a contacté ou pas du tout? Pour l'instant, nous n'avons pas été contactés. Aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique. Il y a beaucoup qui nous interpellent. Il faut que l'opposition s'unisse et tout. Nous avons mené des démarches dans le cadre même des alliances élémentaires pour la mise en place des exécutifs. Quand ils ont besoin de nous, nous les soutenons. Aujourd'hui, à Matam, nous avons clairement dit à notre conseiller de voter pour le candidat de l'UFDG. Nous avons mené maintes démarches pour Massanta auprès du président de l'UFDG, auprès de ses adjoints, de son exécutif, mais ils nous disent non. Comment voulez-vous une solidarité si tout est pour toi? Et ce qui est grave, quand un délégué du BL nous a appelé pour dire écoutez, vous êtes remonté contre BL ce matin, hein? Acceptons de soutenir l'UFDG, s'il vous plaît. De soutenir l'UFDG. Appelez-moi Faya, s'il vous plaît. Excusez, de soutenir l'UFDG à Massanta, parce que, d'après la personne, parce que le président de l'UFDG doute de la personne qui est tête de liste du PDN. C'était grave. Parce que l'élément montré, parce que le monsieur porte un nom Djoubaté. Mais c'est très grave. Alors, on ne peut pas dire en Guinée, pour qu'on soit loyal de l'opposition, il faut avoir une connotation ethnique donnée ou un nom donné. C'était grave. J'ai déploré cela parce que, sincèrement, au niveau du parti, nous sommes contre tout ce qui est discrimination. Est-ce que cette discrimination liée donc au patronyme de ce monsieur dont vous faites allusion, est-ce que vous avez cherché à savoir si c'était l'émanation de Cellou Dalein Diallo? En tout cas, s'il me dit qu'il a parlé avec le président de l'UFDG et que ce dernier lui aurait dit cela, mais il faut prendre ça en argent comptant. Alors, plutôt. Alors, vous n'avez pas échangé avec Cellou Dalein lui-même. Voilà. Ça a confirmé sa position. Dans tous les partis politiques, il y a des extrémistes qui ne jouent que sur la carte de l'ethnostratégie. Dans tous les grands partis, c'est même chez vous. Mais je pense que pour une question aussi grave, parce que ça, il s'agit quand même d'un jugement lié au nom d'une personne, c'est assez grave, il va falloir
que vous échangez avec le président de l'UFDG pour en savoir plus. La plupart des partis qui ont cassé la pipe avec l'UFDG ont placé comme pour argument Monsieur Cellou Dalein Diallo. On a failli en direct. Oui, mais très rapidement, une petite question très rapidement. Appliquant la politique de la gourmandise, est-ce que c'est la même chose chez vous? Est-ce que finalement c'est la véritable raison qui ont poussé les autres partis à prendre leurs jambes au cou en s'éloignant de l'UFDG? Je pense qu'on mène la Parce politique... que tout à l'heure, vous venez de dire une phrase, tout pour lui. Oui, c'est évident, c'est connu depuis très longtemps. Je rappelle d'ailleurs un fait historique très important. La CENI qui est là. À l'époque, oui, mais Jean-Marc Teliano a dit la même chose. S'il vous plaît. À l'époque, quand même. Voilà, mais oui, il faut rappeler l'histoire. La mise en place de cette CENI, il était question pour l'opposition de désigner 10 représentants. Qui a conduit les opérations, c'est le président du PDN, c'est M. Lansana Kouyaté. Il a été juste envers tous les partis politiques. Le président Cellou n'était même pas en Guinée. Il a défendu les intérêts de l'UFDG pour que l'UFDG ait les 2 conseillers là-bas. Si en l'absence de Cellou, le président Kouyaté avait toute l'influence au niveau de l'équipe pour jouer le jeu qu'il fallait et être en faveur avec d'autres personnes. J'ai l'impression quand on est dans une lutte politique, on fait travailler la tête, on s'inscrit dans une dynamique de partager, d'unir, de rassembler pour qu'on ait plus de force et qu'on soit objectif vis-à-vis de ce que nous voulons. C'est extrêmement important. Mais c'est très grave ce que vous dites ce matin. Honnêtement parlant, parce que là, c'est une manière notamment de décrédibiliser l'UFDG. Non. Je ne suis pas là pour décrédibiliser. Je suis là pour apporter les faits. Nous sommes un parti. Nous avons aussi nos objectifs. Allez, si vous le dites. Allez, Moussa, nous avons en direct l'autre Faya en direct. Les grandes gueules. Président du BL, bonjour. Oui, bonjour. Je commence par dire bonjour à mon homo Faya François. Oula, mais ça marche pas, hein, parce que ce matin, il est très vert dans ce studio. Apparemment, le deal alors, que vous avez porté... on va commencer par le deal qui vous a unis et qui semble être complètement rompu par vous. Du côté de Macenta, vous auriez jeté le PDN au profit de l'UFDG du côté de Macenta. Qu'en dites-vous? Écoutez, je vais vous parler peut-être de Macenta, mais ce qui est plus important, ce sont les malades que j'ai par dizaines à l'hôpital préfectoral de Lola. Ne fais pas ça avec nous, s'il te plaît. Non, mais c'est important. Nous parlerons de ces blessés là, monsieur Faya Milimono. Mais pour l'instant, dites-nous... Il y a une dynamique en cours à Macenta. C'est vrai, le PDN et le BL sont allés sur la même liste. C'était à Macenta. On est allé aussi sur la même liste. C'était à Dabola et aussi à Kissidougou. Le BL a des communes dans lesquelles la chance est réelle d'avoir la mairie. Nous avons tapé à beaucoup de portes. Il y a eu beaucoup de négociations. En fin de compte, l'UFDG a accepté de nous accompagner, y compris à Guékédou, d'où je vous parle présentement. Également à Kissidougou, également à Wendé, et dans beaucoup d'autres communes. Aussi à Guéasso, que la barbarie a voulu que nous n'occupions pas. Il fallait aussi que nous soutenions l'UFDG dans certaines communes. Bien. Alors, non mais laissez-moi vous interrompre parce que à voir Faya Bruno dans ce studio, François Farah Bruno, vous mentez en direct. Et là c'est très grave, n'est-ce pas François? Non mais attendez. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Non, c'est important. Disons les choses. Vous avez posé la question, laissez votre invité aller jusqu'au bout. En fonction des conclusions, on donnera aussi notre point de vue. Les grandes gueules. En clair, docteur Faya, à Macenta, vous soutenez l'UFDG? Oui, tout à fait. Je le confirme parce que avant même que nous n'arrivions à décider de lier cet accord avec l'UFDG, il y a beaucoup de contacts qui ont été faits. Alors, votre liste. On a vu la situation à Macenta. Votre liste. Et on a vu quelle était la chance que nous avons avec 4 conseillers sur les 29 d'avoir la mairie. Alors, votre liste, c'est bien. L'UFDG et de l'autre l'UFDG. Si nous voulons que l'opposition gagne, n'est-ce pas, à Macenta, eh bien, le chemin était beaucoup plus à faire de partir des 4 que nous étions. Que de partir de 7 et essayer de trouver l'union autour de quelqu'un qui peut
n'est-ce pas, nous amener à la victoire. Monsieur le Président, pourquoi le BL n'est pas content, pourquoi le PEDN n'est pas content alors? Parce que là, je comprends rien du tout là. Tantôt, on a écouté François en début de cette émission qui disait que carrément vous avez trahi le PEDN. Parce que la liste, c'est une liste BL-PEDN, donc les décisions doivent être prises à deux. Voilà, communément. J'ai toujours exigé qu'à Macenta, oui, les responsables du BL et les responsables du PDN travaillent ensemble. Et même pendant mon séjour ici, j'ai parlé avec les élus du bloc libéral et j'ai toujours essayé de faire en sorte que les élus du BL travaillent étroitement avec les élus du PDN. Mais il faut qu'on soit réaliste. Nous n'avons que 4 élus sur les 29 à Macenta. Le chemin serait long et impossible, n'est-ce pas? Le défi serait impossible à relever. Oui. Voilà ce qui nous a amené à demander plutôt à nos amis du PDN que nous soyons du côté, n'est-ce pas, qui peut avoir plus de chances de gagner et surtout qui ne perpétue pas la gestion catastrophique que nous vivons aujourd'hui dans notre pays. Voilà, le docteur Faya Milimono en direct ce matin chez les Grandes Gueules. Malheureusement, je suis obligé de rendre l'antenne que 50 secondes, s'il vous plaît. Un dernier mot. Merci, c'est de remercier les militants du PEDN qui tous les jours se mobilisent, chaque week-end se mobilisent pour les assemblées générales au niveau du siège du parti. Encore une fois, le président du PEDN me charge de lancer encore l'appel pour que tout le monde continue la mobilisation parce que 2020, c'est la victoire du Parti de l'Espoir pour le développement national. Le mot d'ordre est lancé, c'est les actions maintenant que nous mènerons sur le terrain. Et ça se passe maintenant. Merci à vous tous à l'international. Demain, c'est Titi que vous allez retrouver évidemment le maréchal avec l'autre équipe de GG. Sinon, nous, on se donne rendez-vous lundi pour d'autres numéros. Grand merci à Mamoudou Konda, à Mohamed Diaby à la réalisation, à Alex évidemment. Et voilà, à tout le monde. Prenez soin de vous. Bon week-end par anticipation.